Bonjour à tous, nous sommes le 26 octobre 2025 pour un nouveau rapport hebdomadaire de situation. Avant de commencer le site REP à proprement parler, je rappelle qu'International Reporters est une agence indépendante. Nous ne recevons pas de valise de cash du Kremlin, donc si vous voulez nous aider à continuer notre travail, vous pouvez le faire soit via la plateforme Boosty, via un don mensuel ou ponctuel du montant de votre choix, soit via la plateforme Hippoliink, via un don ponctuel ou via l'achat d'une de nos photos. Je signale pour tous ceux qui ont demandé que ça y est, les calendriers Donbass 2026 et Russie 2026 sont prêts, vous pouvez les acheter. Les informations se trouvent toutes sur ma chaîne Telegram personnelle. Donc vous cherchez sur Telegram Christelle Néant, vous trouverez ma chaîne personnelle où se trouvent les liens vers les deux calendriers en vente sur la plateforme Lulu. Donc vous avez le temps de les acheter si vous voulez faire des cadeaux de fin d'année. C'est aussi un moyen de soutenir mon travail. Je rappelle aussi que bon nombre des contenus que nous publions le sont exclusivement sur Telegram, donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et pour ceux qui aiment le système abonnement newsletter Substack, nous sommes désormais aussi sur Substack. Je mettrai le lien en description de la vidéo. Et on va passer à bien sûr ce qui vous intéresse le plus, à savoir la carte militaire. Alors, voici la carte générale. On va bien sûr commencer comme d'habitude avec les parties les plus au nord. Et entre autres, on va partir en région de Kharkov. Entre autres à Volchansk, où l'armée russe a progressé ici, dans la partie sud-ouest de la ville. Donc ça c'est une zone qui avait pas trop bougé depuis un bon moment. Et bien ça y est, elle bouge enfin. Et donc l'armée russe est en train de progresser de nouveau à Volchansk. Donc ça, c'est le premier endroit où ça bouge. Et si on va un peu plus à l'ouest. Hop là. Donc là, on avait la zone d'Otradnoye qui avait été libérée il y a quelques semaines en arrière. Et bien, ça y est, l'armée russe a libéré le village voisin de Bologovka qui est ici. Donc, alors, pour ceux qui cherchent à se repérer, on est à la frontière avec la Fédération de Russie qui est ici. Ici, c'est la région de Kharkov. Et si on descend un peu plus au sud, eh bien, nous avons Kupiansk. Kupiansk, où l'armée russe continue d'avancer. Comme vous le voyez, ça a fait un super mini chaudron ici dans le centre-ville. Les troupes ukrainiennes qui sont coincées là feraient mieux de se rendre parce que clairement elles n'arriveront pas à sortir de là. Et alors, vous vous souvenez, il y avait eu une petite avancée ici, vers Pechanoye. Alors, Pechanoye a été libéré et l'armée russe est déjà entrée dans le village voisin de Kirillovka. Donc, vous voyez ce qui est en train de se dessiner. C'est un mini chaudron ici. Voilà, donc il y a deux mini chaudrons qui vont se former ici et ici, donc au nord et au sud. Voilà, près de Kupiansk, donc là aussi ça sent très mauvais pour les forces armées ukrainiennes. Alors, si on continue de descendre un petit peu. Alors, entre Liman qui est ici et Seversk qui est là, l'armée russe a libéré le village de Dronovka. Donc c'est ce petit village là qui est ici. Dronovka. Donc là aussi ça avance, il y a eu des avancées ici aussi vers Liman. Vous voyez, on se rapproche. L'armée russe ici a pris donc ces zones un peu forestières là. Et donc se rapproche définitivement de Liman, de Krasny Liman, de son vrai nom. Donc ça aussi c'est une zone du front qui avance. Alors, si on descend un petit peu plus au sud, Konstantinovka, eh bien Konstantinovka, ça y est, l'armée russe est entrée dans Konstantinovka, même ici. Donc après cette petite saillie, vous vous souvenez de Predechino, eh bien voilà, elle est entrée ici dans les quartiers sud-est de Konstantinovka. Donc les combats ont déjà cours actuellement dans cette zone-là.
pour cette ville qui est extrêmement importante. Extrêmement importante. Alors ici, il y a eu un peu de lissage du front vers Klebanbuik aussi. Mais bon, ça c'est plus, on va dire, prise de champ, etc. Alors ici, l'armée russe est entrée dans Charkovo. Ici, vous voyez là. Donc là, vous voyez, il y a de nouveau une pince qui est en train de se former. Et je pense que ça va assez vite se refermer sur les soldats ukrainiens. Et alors, ici, vous vous souvenez, le village de Rodinskoye, je vous avais dit que ça mettrait plus très longtemps à être libéré. Et bien, ça a été fait cette semaine. Le village de Rodinskoye a été totalement libéré par l'armée russe. Donc là, on est au nord de Pokrovsk et de Mirnograd. Alors Mirnograd, où l'armée russe est aussi entrée. Voilà, vous le voyez ici. L'armée russe est entrée dans Mirnograd après avoir libéré le village de Promine ici. Et donc ils sont entrés directement dans la partie sud-est de la ville. Donc là aussi, il y a du gros progrès. Et alors Pokrovsk, je vous avais dit qu'on partirait certainement depuis ce point-là qu'on avait pris vers le nord pour couper donc cette seconde route qui est ici. Et bien ça n'a pas loupé, on est monté plus au nord. Et ici, on a poursuivi après avoir pris la zone de la gare. Là, on est toute la zone autour de la gare de Pokrovsk, alias Krasnoarmeysk, qui est déjà prise. Et puis il y a eu des progrès ici et ici. Donc là, il y a une petite poche qui s'est formée. Donc les soldats ukrainiens qui sont dans cette zone-là, je leur recommande aussi de se rendre. Ça ne fait aucun sens pour eux de continuer à se battre parce qu'ils n'arriveront pas à sortir de là. Donc ici vous voyez Pokrovsk, ça avance extrêmement bien et extrêmement vite. Alors d'ailleurs c'est pas le seul endroit. Si on poursuit un petit peu plus à l'ouest, à la frontière avec la région de Dnipropetrovsk, donc ça c'est la région de Dnipropetrovsk, ça c'est la DNR, et bien l'armée russe a libéré le petit village là de Molodetskoye, voilà, qui est ici. Donc toute cette zone là déjà ça avance bien. Et puis donc si on continue de descendre, donc là on arrive entre autres avec la région de Dnipropetrovsk, où l'armée russe a libéré Ivanovka, ici. Et plus au sud, elle a libéré Percho-Travnevoye, qui est ici, donc près de la frontière avec la région de Zaporozhye. Alors, région de Zaporozhye, où ben, ça avance, donc Pavlovka ici, en face d'Ouspienovka, a été libérée, donc ça a été fait, donc vous voyez là, maintenant la ligne de front suit cette rivière. Donc là maintenant, il va y avoir des petites difficultés certainement pour franchir, mais une fois que ça sera fait à un endroit, je pense que ça avancera assez vite. Et alors là où donc ça avance un peu plus, une zone du front qui n'avait plus trop bougé depuis la fameuse grande contre-offensive ukrainienne de 2023. C'est la région d'Orykhov, en région de Zaporozhye, où l'armée russe est entrée dans Malaya Tokmachka, ici. Donc l'armée russe est en train de reprendre Malaya Tokmachka, qu'elle avait perdu à l'époque. Et donc là, très certainement, on va se diriger vers Orykhov, certainement en faisant un système de pinces. Vous voyez, on avait déjà pris ici Malie-Tcherbaki, il y a déjà quelques mois. Là, on va prendre Malaya Tokmachka, et vous voyez, on va déjà couper deux routes qui mènent à Orykhov. Et donc, je pense que on va former deux belles pinces pour prendre Orykhov en tenaille et prendre cette ville-là. Et un peu plus à l'ouest, à Stepnogorsk, eh bien, l'armée russe continue de progresser petit à petit dans les quartiers sud de la ville. Là on se rapproche déjà du centre, donc tout ça ça avance. Voilà quelle est la situation militaire. Je vous remontre la carte globale,
Carte globale qui permet quand même de vous rendre compte hein, des fameux délires de Zelensky et de Micron concernant les 1% de territoire ukrainien, hein, je rappelle. Voilà, ça, et toutes ces zones-là, voilà. Tout ça, ça faisait auparavant partie de l'Ukraine. Alors si ça c'est 1% de tout ça, bon, je pense qu'il y a quand même 2-3 petites questions à se poser. Voilà. Alors, encore une fois, je tiens à m'excuser hein, pour le direct de vendredi soir qui a été assez catastrophique. Bon, le wifi de l'hôtel où j'étais était vraiment pas bon. J'espère que celui où je suis maintenant est meilleur. Mais bon, vendredi prochain, vous aurez un direct Airstream normal. Ne vous inquiétez pas, donc pour les questions qu'on n'aura pas eu le temps d'aborder la semaine dernière, on pourra les aborder la semaine prochaine. Bon, pour l'instant, comme vous le voyez, ça avance bien sur le front. Donc, les petits cacas nerveux de Trump, le 19e paquet de sanctions de l'Union Européenne, si vous voulez, bon, ça fait ni chaud ni froid à la Russie, et quelque part, ça se comprend. Donc voilà la situation pour la semaine écoulée. Je vous retrouve vendredi prochain pour le prochain Direct Airstream et dimanche prochain pour le prochain rapport hebdomadaire de situation. Et d'ici là, portez-vous bien.